Et salut à tous, c'est Senjis en solo. Aujourd'hui, petit podcast du début d'année 2024. Avant toute chose, avant de commencer ce premier vrai épisode, je vous souhaite une bonne année, mes meilleurs vœux, et on va pouvoir commencer. Au sommaire aujourd'hui, on a 3 sujets à traiter. Mes objectifs pour 2024, l'ouverture de ma page Patreon et ses divers abonnements. Et enfin, pour finir, les économies non négligeables qu'on peut faire sur la vape avec le DAI. Alors pour commencer, parlons de mes objectifs pour 2024. Les podcasts. J'ai 2 projets podcasts que je veux mettre en place et qui commencent à être mis en place. Il y a déjà le podcast que vous êtes en train d'écouter qui est en full solo, où je vais parler à peu près de tout et de rien en vrai, que ça va passer de la vape au CBD, jeux vidéo, films, séries, mes billets d'humeur sur le moment, enfin plein de choses quoi. Si j'ai des trucs à dire quoi, j'en ferai un podcast si je trouve que c'est intéressant, qu'il y a de la matière. Et le second, c'est un projet collaboratif avec mon frère qui s'appelle Pixel Ninja et Mangaverse, qui est pour le coup uniquement sur la pop culture au sens large. Et un peu brouillon, on va pas se le cacher, on va parler un peu de tout, mais c'est pareil, ça va surtout être centré au niveau du jeu vidéo, des mangas et de l'animation, et peut-être aussi des films et des séries si on a des trucs à dire dessus. Et voilà, ça c'est pour les podcasts. Normalement ça va vite, on a déjà fait le tour là-dessus. Ensuite, la musique. Bon bah pour la musique c'est pas compliqué, je fais de la musique depuis 2013 maintenant, ça va faire 11 ans bientôt. Donc du coup continuer, m'a lancé sur la musique, à sortir mes projets et tout ça, que ce soit des albums, des EP, des singles, on verra bien ce que ça donne. Mais continue en tout cas dans la musique, ça c'est sûr. Je me vois pas arrêter de toute façon. Et puis voilà. Les reviews de matériel et de produits. Et là, par contre, on va toucher à un truc qui me plaît beaucoup. C'est un kiff en vrai. J'adore vous donner mon avis et mes retours d'expérience en tant que consommateur lambda, que ce soit sur la vape, le CBD, le hardware, parce que j'aimerais bien tester du hardware, notamment pour tout ce qui est rétro gaming. Les petites consoles, ce genre de choses. Et peut-être faire des tests JV, reprendre en tout cas les tests JV parce que j'en faisais vraiment à l'ancienne, genre il y a 15 ans, 10 ans, ça remonte de ouf. Ceux qui me connaissent pourront retrouver encore des tests à droite à gauche. Mais ouais, peut-être reprendre ce genre d'activité aussi. Et puis voilà. Ensuite, le dessin et l'art en général, ouais, j'aimerais bien reprendre parce que c'est quelque chose que j'adore aussi faire, mais que j'ai lâché depuis tellement d'années maintenant, en tout cas surtout pour le dessin. Je me suis mis à la sculpture il y a 2-3 ans et j'aime bien ça, mais c'est pareil, je sais pas forcément tout le temps d'en faire, et surtout vu que j'ai pas forcément le matos, notamment pour faire cuire certaines pâtes au four et tout ça, du coup c'est compliqué, donc du coup je dois attendre plutôt l'été avec des pâtes qui sèchent à l'air pour éviter que ça craque trop vite ou quoi, ou que ça sèche tout simplement. Là avec l'hiver c'est mort. J'ai déjà essayé les dernières, c'est mort de chez mort. Et ouais, du coup, reprendre tout ça, donc du coup, ça veut dire reprendre du matos. Je compte bien aussi prendre pour le coup, une tablette graphique parce que j'aimerais bien sortir un artbook, peut-être des BD. Ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête aussi de faire une BD ou un manga, ou je sais pas trop, on verra encore. On verra ce que je voudrais faire sur le moment, ça peut être un webtoon, ça peut être plein de choses. Mais ça c'est pareil, c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis 10-15 ans aussi. Et puis voilà, peut-être m'essayer à la peinture. Et pourquoi pas à terme, si j'ai des trucs à vendre, notamment des pendentifs ou quoi au niveau de la sculpture, faire une boutique Etsy. Et pour les dessins et tout le reste, peut-être, je sais pas, voir pour faire une boutique de merch, si ça peut vous plaire ou pas. Faudra que vous me le disiez, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, m'envoyer, ou même sur Discord. D'ailleurs, Discord, parlons-en, le serveur Discord est déjà mis en place. Je mettrai d'ailleurs, il faut que je pense à mettre le lien sur le Patreon et sur la description de la vidéo, enfin du podcast en tout cas, vu que ça sera remis sur YouTube, enfin bref, vous avez compris. Mais voilà, le Discord, ça y est, il est déjà actif, donc ça c'est un point qui est déjà à barrer. Ensuite, les reviews de jeux vidéo et de contenu additionnel, ça c'est pareil, on en a parlé en même temps que les reviews de matériel et de produits, donc ouais, c'est un truc que j'aimerais reprendre.
très clairement, c'est un truc que j'aime faire en fait. Sinon aussi, dans les trucs que j'aimerais faire cette année, c'est avoir un vrai nom de domaine pour le site. Ça serait une bonne chose, plutôt que d'avoir un vieux truc dégueulasse genre Wix et tout ça, c'est pas beau, et puis ça fait pas pro surtout. Donc ça, pour démarcher des potentiels partenariats, à mon avis, ça va être compliqué avec un vieux site web dégueulasse avec une barre d'adresse qui passe par Wix. Je pense pas que ça soit très vendeur, on va dire. Et ensuite, pour le financement, là c'est pareil, hein, c'est pour ça que j'ai ouvert un Patreon, et on en parlera un peu plus tout à l'heure. Mais ouais, je le fais, mais en vrai ça me fait un peu chier, j'ai l'impression de mendier, de demander des sous, c'est quelque chose que je déteste. Donc c'est pour ça, si à terme on peut avoir des partenariats, que ce soit avec des marques de CBD, des vendeurs par exemple de matos jeux vidéo et de vape, ça serait que mieux, parce que en vrai je m'en fous de pas avoir de rémunération, mais si je peux avoir du matériel gratos à vous proposer en test, ça sera déjà une bonne chose, et ça allègera aussi surtout mon porte-monnaie, parce que j'ai pas un budget faramineux pour pouvoir tenir le site. Donc voilà, ça c'était pour les grosses lignes, on va dire, de 2024, ce que j'aimerais faire et ce que j'aimerais reprendre. Vous savez tout. Maintenant, parlons du Patreon. Alors, pour le Patreon, j'ai fait une page Patreon, du coup, on commence par le commencement. Et du coup, vu que j'ai pas trop d'idées pour les abonnements, et que j'ai pas trop d'idées aussi pour les avantages à vous proposer, j'ai fait avec ce que je pouvais, et surtout ce que je pouvais tenir. C'est pas le but, c'est pas de vendre du rêve et pour ensuite se barrer avec la caisse. J'ai fait plusieurs petits abonnements, on va tous les faire vite fait, mais en vrai, tout expliqué. Ça, j'espère avoir été clair. Et puis voilà. Alors, premier abonnement à 3€, enfin 3€, alors oui, c'est pareil. C'est pas des euros, c'est pas payable en euros, c'est en dollars. Donc ça fait un peu moins en euros, c'est de l'ordre du 2 ou 3€. Le premier, il est à 3,50$. Le petite résistance, là c'est vraiment le petit soutien qui m'aidera beaucoup en vrai, même si vous êtes 5 à le faire, ça sera déjà énorme. L'avantage que j'ai mis là-dessus, c'est un statut sur Discord, petite résistance qui va avec, et puis voilà, ça c'est pour le premier, c'est vraiment ne serait-ce que ça déjà, ça serait déjà beaucoup. Ensuite, il y a la petite fiole qui est à 5$ par mois, où là c'est pareil, vous avez le petit titre sur Discord, le petit statut petite fiole, et surtout l'avantage qui est inclus, c'est les podcasts solo une semaine en avance, donc sachant que je les enregistre 1 ou 2 semaines à l'avance, vous êtes tranquille quoi, dès que c'est enregistré, vous êtes sûr de l'avoir avec cet abonnement en avance du coup. Ensuite on a l'abonnement à 10$, et là on commence à être énervé, où là c'est pareil, vous avez le statut petite bud sur Discord, et puis là c'est pareil, vous avez le podcast solo en avance, et vous avez aussi une petite chance d'être remercié, que ce soit dans les crédits du podcast, ou même dans les articles de test de CBD ou de vape, votre nom, votre pseudo, ça c'est... Vous aurez juste à m'envoyer un petit message pour me dire ce que vous préférez. Ensuite, on a l'abonnement à 25$, le chimiste fou, où là c'est pareil, vous avez accès au statut VIP sur le Discord, avec une salle qui va avec et tout, avec un salon vocal et un salon écrit qui vont avec. Les avantages précédents qui sont inclus, c'est-à-dire une semaine en avance les podcasts, petite chance d'avoir votre pseudo ou votre nom dans les podcasts ou dans les articles, et surtout les previews en exclusivité de mes prochaines musiques. Donc là je me mets une chance que ça leak avant, mais bon tant pis, je m'en fous, en vrai c'est pas grave. Et ensuite, pour les plus déter et les plus fous d'entre vous, j'ai mis l'abonnement Grand Malade à 50$ par mois, et là c'est festival, vous avez le statut qui va avec sur Discord, les avantages précédents, les remerciements garantis, que ce soit sur les podcasts ou les articles, là c'est pareil, vous choisirez. Et surtout, je me dis que ça pourrait être intéressant si vous avez des trucs à dire qui peuvent être intéressants dans l'univers du site et de ce que je fais en général. Pourquoi pas enregistrer un podcast ensemble, je me dis que ça pourrait être cool. Si vous voulez débattre de certains sujets ou quoi, là je me dis que ça peut être le moment. Voilà, c'est à peu près tout du coup pour le Patreon. Après j'espère forcément que ça fasse un peu de thunes, mais en vrai si ça en fait pas, je m'en fous. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on soit assez, que ce soit sur YouTube en fait. En vrai, je pense que ce sera ça qui va être déterminant sur YouTube et sur le site, pour que je puisse, comme je disais, avoir des partenariats avec des marques, pour
pouvoir vous proposer des produits tout le temps en fait, des nouveaux produits tout le temps en test, et c'est pour ça, c'est le plus important pour moi en vrai, parce que la thune à côté je m'en fous, la thune elle va me servir en étant très transparent à juste prendre du matos. Je compte pas vivre dessus, je compte vraiment juste acheter du matos pour pouvoir vous proposer des trucs tout le temps et créer du contenu en fait. Voilà. Après ceci dit, qu'on soit clair, même si ça génère rien, je vais quand même continuer à acheter du matos pour vous le présenter. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aura les reviews de vape, les reviews de CBD, les reviews de matos en général, il y aura quoi qu'il arrive, il n'y a pas de problème avec ça. Bon bah maintenant, je pense qu'on peut passer à notre troisième petite rubrique, c'est-à-dire les avantages du DAI au niveau économie. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? On va voir ça tout de suite. Bon, alors du coup, j'ai pris en compte ma propre consommation personnelle, sachant que je vapote, je suis un fumo-vapoteur en vrai, donc j'ai un peu de tabac pour le CBD de manière générale, mais sinon la plupart du temps je suis passé à la full vape. Je vape entre 3 et 6 mg à peu près, mais c'est plutôt autour de 3. Je vape facilement 10 ml par jour, donc une petite fiole. Et il faut savoir qu'une petite fiole en principe, allez, si on prend une marque classique, vendue à prix classique, c'est 5,90. Bon, si on devait faire tout le bon avec, ça serait du 5,90 x 30, donc ça donnerait du 177 €, et là ça commence à piquer assez fort. Maintenant le DAI, c'est pas compliqué à faire. Vous retrouvez bien souvent les concentrés des mêmes marques. Si vous prenez des grandes marques en tout cas, vous avez souvent les concentrés qui vont avec. Et c'est vraiment pas cher pour le coup, si vous faites des grosses quantités, c'est-à-dire, allez, vous prenez 1 litre de base, pas mal de boosters de nicotine et du concentré. Moi je fais du 60 ml pour pas grand chose. Niveau tarif, on est sur du... Allez, si je prends mon cas personnel, on va compter très largement 3,50 €, 4 € pour un flacon de 10 ml de base d'arôme. 9 € je crois que c'est, ouais, ça doit être 9-10 € le litre de base PGVG, et ensuite vous êtes à peu près à 7,90 voire 8 € les 10 boosters de nicotine. Donc moi mes mélanges personnellement ils sont très simples, c'est du 40 ml de base, 10 ml de nicotine, 10 ml d'arôme. Ça me fait du 60 ml. Si je dois faire le calcul, donc c'est 30 par 30 jours, c'est 10 ml de base, ils me reviennent à peu près à 27 €. Donc entre 177 si on devait les prendre tout fait et 27, on fait 150 € d'économie là-dessus. Donc bien sûr après il y a les résistances et tout ça, si vous vapez des liquides très gourmands, bon bah ça encrasse un peu, donc il y a moyen que ça joue, ça se répercute sur les résistances. Mais si vous vapez des trucs classiques, du fruité pas trop sucré, du mentholé, même du gourmand en vrai, ça encrasse pas trop, ça va. Voilà du coup pour le DAI. Après moi le DAI, je sais que perso je préfère ça parce que ça me permet de soit mettre plus d'arômes, soit en mettre moins, du coup de pouvoir vraiment avoir un contrôle sur la saveur. Et c'est vraiment très cool parce que c'est pas compliqué, et si vous voulez vous y mettre, en tout cas, si vous voulez vraiment vous y mettre, vous avez mon article sur mon site qui est disponible, qui est normalement assez clair, il y a des petites photos, il y a tout ce qu'il faut. Puis en vrai, même sans passer par moi, je veux dire, il y a des tonnes de vidéos sur internet qui vous montreront comment faire. Et après, bah c'est allons-y quoi, faisons-nous plaisir sur les créations. Soit vous faites comme moi et vous faites pas chier et vous prenez des trucs déjà tout faits, enfin des concentrés déjà tout faits. Genre en ce moment, je tourne beaucoup avec du Full Moon et du Fruity. Soit vous vous sentez chimiste et vous avez un dripper à côté, et là par contre vous pouvez aller vraiment rentrer dans l'art et faire vos propres mélanges goutte par goutte. Et ça pour le coup c'est ce que j'aimerais faire à terme aussi, j'aimerais vraiment m'y coller à ça aussi, voir ce que ça, faire des recettes custom vraiment poussées on va dire. Mais ouais, tout est possible avec le DAI, c'est ça qui est bien, c'est que même si vous avez par exemple, j'aime beaucoup le Red Aster, mais je trouve qu'il manque un peu de fraîcheur. Rien n'empêche de mettre un peu d'additif fraîche dessus ou mentholé. Quelques gouttes ça suffit, et puis ça peps un peu le Red Aster. Et puis voilà. Bon bah je crois qu'on a fait le tour de ce petit podcast aujourd'hui. Encore une fois, ça a été très court en finale, parce que je vois qu'on est à peu près à 12.
12 minutes et demie. Donc ouais, ça a été encore court, mais en vrai, je pense que je préfère aller à l'essentiel plutôt que de faire des parenthèses, des machins, des trucs. Je préfère vraiment me concentrer sur l'essentiel, en solo en tout cas. Après, sur les podcasts avec d'autres personnes, là, autant y aller franco et faire des trucs qui durent des heures, mais en solo, je préfère vraiment aller à l'essentiel. Donc ben voilà, je vous dis au revoir, à la prochaine, bonne année. Et bonne santé, meilleurs vœux, joyeuse Pâques. Et bref, allez, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Bisous.